Elle se rend compte que son partenaire rencontre des problèmes dans son devoir et que cela affecte l'avancement de leur travail. Pourquoi n'est-elle pas disposée à le signaler? Quel tempérament corrompu se cache derrière sa retenue? Comment prend-elle conscience d'elle-même grâce à la parole de Dieu? Et comment pratique-t-elle conformément à la volonté de Dieu? Pour le savoir, regardez le témoignage chrétien, ce qui m'a empêché de pratiquer la vérité. Nous sommes plusieurs partenaires dans l'Église à être chargés de la création graphique. Un jour, la dirigeante m'a annoncé que 2 sœurs avaient signalé des problèmes concernant frère Olivier. À trop faire les choses à sa façon, il freinait le rythme de travail. La dirigeante m'a alors demandé si j'avais remarqué ces problèmes durant le travail avec lui. Je me suis souvenu que lorsque je travaillais avec lui, il était évident qu'il s'accrochait à ses opinions. Lorsque tout le monde s'accordait sur une idée conforme aux principes, il exprimait toujours un avis contraire, sans jamais pouvoir le formuler clairement. Nous devions aller dans son sens, ce qui faisait perdre du temps. Il y avait parfois quelques petits problèmes avec les images, mais rien qui ne vaille un long débat accaparant le temps de chacun. Néanmoins, Olivier refusait d'avancer tant qu'il n'était pas résolu. Tant que nous n'étions pas parvenus à un accord, ce qui entravait notre progression. J'ai donc rapporté les problèmes constatés à la dirigeante. Lorsque la dirigeante a compris que j'avais conscience de ces problèmes, elle m'a réprimandé en disant « Tu savais qu'Olivier faisait les choses à sa manière et freinait le travail. Pourquoi ne pas l'avoir restreint au lieu d'abonder dans son sens et de l'apaiser? Cela ralentit votre travail, non ?» Ces mots de la dirigeante m'ont mise mal à l'aise. Je me suis souvenu d'une discussion avec Olivier au sujet d'une image. Il campait sur ses positions, ce qui m'avait alertée, et j'avais voulu en parler. Mais moi-même, j'étais une personne à la nature arrogante. La dirigeante m'avait déjà traité une fois, me conseillant de renoncer à moi-même pour mieux coopérer, car j'étais arrogante. Je m'accrochais à mes idées, me querellais avec les autres et retardais le travail. Si, aux yeux de tous, j'avais pointé du doigt les problèmes d'Olivier ou que je l'avais contesté, les gens auraient pu me croire trop arrogante et déraisonnable et incapable d'entendre les suggestions des autres et de travailler en harmonie. Donc, quel que soit le retard pris, j'avais écouté patiemment les propos d'Olivier. Parfois, en envisageant les conseils d'Olivier, nous les savions inapplicables selon les principes. Si nous soulignions un problème, il le prenait mal et maintenait son point de vue. Si nous rejetions ses suggestions, il se braquait et se taisait, rendant les choses encore plus dures et interrompant le travail. Cela affectait le travail. Vous auriez dû vite en parler à la dirigeante. À l'origine, j'avais voulu le dire à la dirigeante. Mais comme elle avait déjà eu affaire à mon arrogance, si j'avais signalé les problèmes d'un autre, elle aurait peut-être pensé que je ne voyais que les problèmes des autres, que je cherchais la petite bête, que malgré son aide, je n'avais pas changé. Et là, combien de temps aurais-je pu accomplir mon devoir? À cette pensée, j'ai choisi de fermer les yeux quant aux problèmes d'Olivier. Et donc, comme nous n'avions pas pu nous entendre, que les discussions s'étaient éternisées, nous avions passé toute une journée sur un sujet, pouvant être réglé en une matinée, ce qui avait ralenti le rythme. Y pensant sans cesse, me sentant coupable, je m'en suis voulu. Ce n'était pas que je n'avais pas noté son problème, mais je m'étais retenue et je ne lui avais jamais signalé. Et j'ai pensé à ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : une fois que la vérité sera devenue vie en toi, lorsque tu observeras quelqu'un qui blasphème contre Dieu, qui ne craint pas Dieu, qui est négligent et superficiel dans l'accomplissement de son devoir, ou qui interrompt et perturbe le travail de l'Église, tu réagiras selon les principes de la vérité et tu seras capable d'identifier et d'exposer cette personne si nécessaire.
Si la vérité n'est pas devenue ta vie et que tu vis encore dans ton tempérament satanique, alors, quand tu découvriras des gens méchants et des démons qui provoquent des interruptions et des perturbations dans le travail de l'Église, tu fermeras les yeux et tu feras la sourde oreille. Tu les ignoreras sans que ta conscience te le reproche. Tu iras jusqu'à penser que quiconque provoque des perturbations dans le travail de l'Église n'a rien à voir avec toi. Peu importe à quel point le travail de l'Église et les intérêts de la maison de Dieu en souffrent, tu t'en moques, tu n'interviens pas et tu ne te sens pas coupable, ce qui fait de toi quelqu'un qui n'a ni conscience ni bon sens, un non-croyant, un exécutant. Tu manges ce qui appartient à Dieu, tu bois ce qui appartient à Dieu, et tu jouis de tout ce qui vient de Dieu. Mais tout préjudice aux intérêts de la maison de Dieu te semble être sans lien avec toi, ce qui fait de toi un traître qui mord la main qui te nourrit. Si tu ne protèges pas les intérêts de la maison de Dieu, es-tu seulement humain ? C'est un démon qui s'est insinué dans l'Église. Tu feins de croire en Dieu, tu fais semblant d'être un élu et tu veux profiter de la maison de Dieu. Tu ne vis pas la vie d'un être humain et tu fais clairement partie des non-croyants. Si tu es quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, alors, même si tu n'as pas encore obtenu la vérité et la vie, au moins tu parleras et agiras du côté de Dieu. À tout le moins, tu ne resteras pas les bras croisés lorsque tu verras que les intérêts de la maison de Dieu sont compromis. Lorsque tu auras envie de fermer les yeux, tu te sentiras coupable, tu seras mal à l'aise et tu te diras « Je ne peux pas rester assis ici à ne rien faire. Je dois me lever et dire quelque chose. Je dois prendre mes responsabilités. Je dois révéler ce mauvais comportement. Je dois y mettre fin, afin que les intérêts de la maison de Dieu ne soient pas lésés et que la vie de l'Église ne soit pas perturbée. Si la vérité est devenue ta vie, alors non seulement tu auras ce courage et cette résolution, et tu seras capable de comprendre entièrement la question, mais tu assumeras également la responsabilité que tu dois assumer vis-à-vis de l'œuvre de Dieu et des intérêts de sa maison, et ton devoir sera ainsi accompli. Amen. Amen. Grâce à ces paroles, j'ai vu que ceux qui ont une conscience et croient sincèrement en Dieu prennent son parti face aux problèmes. S'ils voient quelqu'un perturber le travail de l'Église, ils lui tiennent tête, dénoncent et empêchent le méfait. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'avais bien vu qu'Olivier s'accrochait à ses opinions et n'acceptait pas celles des autres. Il avait maintes fois freiné le rythme de travail. Et pour qu'on ne dise pas que j'étais arrogante et provocatrice, non seulement j'avais laissé faire sans rien résoudre, mais j'étais restée les bras croisés, ne pensant qu'à protéger mes intérêts au détriment de l'efficacité de notre travail. Et le travail avait été retardé. À première vue, j'accomplissais mon devoir chaque jour avec entrain. Mais je ne portais pas sincèrement le fardeau de mon devoir et n'étais pas du tout fidèle à Dieu. Les désastres prenaient de l'ampleur, beaucoup commençaient à chercher et à investiguer le vrai chemin. Si nous accélérions notre cadence et produisions plus d'images d'évangélisation, alors nous pourrions apporter notre contribution au travail d'évangélisation. Oui. Mais je ne tenais pas compte de la volonté de Dieu. Pendant si longtemps, j'avais regardé les retards s'accumuler dans notre travail sans y remédier en temps opportun. Je manquais tellement de conscience et d'humanité. Comme un traître qui mord la main, qui te nourrit, exposé dans la parole de Dieu. J'avais utilisé l'Église comme un ticket repas et je m'étais révélée inutile à des moments cruciaux. En constatant cela, j'ai été remplie de regrets et j'ai prié Dieu. Mon Dieu, j'ai négligé le travail de l'Église pour me protéger. Je veux me repentir devant toi. S'il te plaît, aide-moi à prendre conscience de moi-même.
Plus tard, j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi m'était-il si difficile de pratiquer la vérité et qu'est-ce qui m'en empêchait? C'est vrai. J'ai alors mangé et bu ces 2 passages des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Certains suivent leur propre volonté lorsqu'ils agissent. Ils violent les principes et quand ils sont émondés et traités, ils admettent sommairement qu'ils sont arrogants et qu'ils ont fait une erreur simplement parce qu'ils n'ont pas la vérité. Mais au fond d'eux-mêmes, ils se plaignent toujours. Personne d'autre ne s'en occupe. Moi seul, et à la fin, quand quelque chose ne va pas, c'est sur moi qu'on rejette toute la responsabilité. N'est-ce pas stupide de ma part? Je ne peux pas faire la même chose la prochaine fois, tendre le cou comme ça. Le clou qui dépasse sera enfoncé à coups de marteau. Que pensez-vous de cette attitude? Est-ce une attitude de repentance? Non. De quelle attitude s'agit-il? Ne sont-ils pas devenus fuyants et trompeurs? Au fond d'eux-mêmes, ils se disent « J'ai de la chance cette fois-ci. Cela ne s'est pas transformé en catastrophe. On dirait qu'une chute dans le fossé est un gain pour la sagesse. Je dois être plus prudent à l'avenir. » Ils ne cherchent pas la vérité, mais se servent de leur mesquinerie et de leur manigance sournoise pour s'occuper de la question et la gérer. Peuvent-ils gagner la vérité de cette façon? Non, car ils ne se sont pas repentis. De quel tempérament s'agit-il quand les gens ne sont pas responsables dans leurs devoirs, qu'ils le font de manière négligente et superficielle, qu'ils agissent comme des bénis-oui-oui et ne défendent pas les intérêts de la maison de Dieu? C'est sournois, c'est le tempérament de Satan. Ce qu'il y a de plus frappant dans les philosophies de vie des hommes, c'est la ruse. Les gens pensent que s'ils ne sont pas rusés, ils risquent d'offenser les autres et seront incapables de se protéger. Ils croient qu'ils doivent être assez rusés pour ne blesser ou n'offenser personne et qu'ainsi ils se protègent leurs moyens de subsistance et prennent pied solidement au milieu des masses. Tous les incroyants vivent selon la philosophie de Satan. Ils sont tous des bénis-oui-oui et n'offensent personne. Tu es venu à la maison de Dieu, as lu la parole de Dieu et écouté les sermons de la maison de Dieu. Alors, pourquoi es-tu toujours un béni-oui-oui? Les bénis-oui-oui ne protègent que leurs propres intérêts et pas les intérêts de l'Église. Quand ils voient que quelqu'un fait le mal et nuit aux intérêts de l'Église, ils l'ignorent. Ils aiment être des bénis-oui-oui et n'offensent personne. C'est irresponsable, et ce genre de personne est trop rusé et indigne de confiance. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu ont pesé lourd sur mon cœur. Et j'ai découvert que la racine de mon incapacité à pratiquer la vérité était que j'avais une nature fourbe. Depuis que j'avais été traitée pour mon arrogance, je n'avais pas vraiment réfléchi sur moi-même ni cherché à corriger mon tempérament arrogant. Loin de là, j'avais feint une tolérance et une déférence apparente afin de me protéger, faisant croire que j'étais réservée et que je n'étais plus arrogante. Ainsi, la dirigeante ne pouvait plus me traiter ni même me renvoyer. J'ai vu que vivre selon des vues sataniques, comme le clou qui dépasse sera enfoncé à coups de marteau, et le silence est d'or, la parole est d'argent, celui qui parle beaucoup ne manque pas de beaucoup errer, m'avait rendue trop égoïste, vile, sournoise et fourbe. J'avais vu que le problème d'Olivier avait déjà affecté notre travail. J'aurais dû le dénoncer et l'empêcher d'agir. À la place, j'avais agi avec complaisance pour dissiper le conflit. Face au problème ou au conflit, j'en disais le minimum. Je ne discutais jamais avec les autres et je ne défendais pas les principes. J'agissais dans mon intérêt et je laissais le travail de l'Église en pâtir. J'étais hypocrite et fourbe. Je m'exposais au dégoût et à la haine de Dieu. C'est exact, oui. En particulier quand j'ai lu que Dieu disait « Il ne cherche pas la vérité,
mais se servent de leurs stratagèmes sournois pour gérer la question. Peuvent-ils gagner la vérité de cette façon? Non, car ils ne se sont pas repentis. J'ai éprouvé plus de remords. Auparavant, j'avais fait mon devoir avec une nature arrogante. J'avais défendu mes idées, négligeant les suggestions des autres. Je les avais entravées et en plus cela avait affecté le travail de l'Église. La dirigeante m'avait traitée pour que je puisse réfléchir et prendre conscience de moi-même, afin que je change mes habitudes et fasse bien mon devoir. Oui. Mais je ne m'étais pas repentie. Au contraire, je m'étais protégée de Dieu et des autres. Je n'avais pas bien accompli mon devoir, et je ne m'étais pas souciée que le travail de l'Église ait été perturbé. Je n'étais en aucun cas disposée à accepter la vérité. Si cela continuait, mon tempérament corrompu allait s'aggraver et je serais révélée et chassée. À cette pensée, j'ai pris peur et me suis empressée de prier Dieu. Oh Dieu, je ne veux plus protéger mes intérêts à travers ces philosophies mondaines. Je suis prête à rechercher la vérité et à corriger mon tempérament corrompu. Aide-moi à trouver le chemin pour pratiquer la vérité. Ensuite, j'ai lu ces paroles de Dieu. Laisse-moi le lire. Si vous souhaitez éviter les disputes, le compromis est-il le seul moyen? Quand pouvez-vous faire des compromis? S'il s'agit de votre propre intérêt ou de votre réputation, il n'est pas nécessaire d'en discuter. Vous pouvez choisir de faire des concessions. Mais avec des questions nuisant à l'œuvre et aux intérêts de la maison de Dieu, vous devez vous en tenir au principe. Si vous n'observez pas ce principe, alors vous n'êtes pas fidèle à Dieu. Si vous choisissez de faire des compromis et d'abandonner les principes afin de sauver la face ou de préserver vos relations interpersonnelles, n'est-ce pas égoïste et bas de votre part? N'est-ce pas un signe d'irresponsabilité et de déloyauté dans votre devoir? Alors si à un moment tout le monde est en désaccord, comment devez-vous pratiquer? Argumenter à ce sujet va-t-il résoudre le problème? Non. Alors comment devez-vous résoudre le problème? C'est ici qu'une personne qui comprend la vérité doit venir résoudre le problème. En mettant d'abord le problème sur la table et en laissant les deux parties s'exprimer. Ensuite, vous devez rechercher la vérité ensemble. Et après avoir prié Dieu, échanger sur les paroles pertinentes de Dieu et sur la vérité. Après avoir échangé sur les principes de la vérité, les deux parties pourront se soumettre. Si une personne entre en conflit avec d'autres pour sauver les intérêts de la maison de Dieu et l'efficacité du travail de l'Église, et que son attitude est rigide, est-ce un problème? Non. Parce que son intention est juste. C'est une personne qui se tient du côté de Dieu et qui s'en tient au principe, une personne qui plaît à Dieu. Protéger les intérêts de la maison de Dieu avec une ferme attitude est le signe d'une position ferme et fidèle aux principes, et Dieu l'approuve. Les gens peuvent voir dans cette attitude un problème, mais il n'y a pas de gros problème. Cela n'a rien à voir avec l'affichage d'un tempérament corrompu. Rappelez-vous, s'en tenir aux principes est ce qui est le plus important. Oui. Amen. Amen. Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai compris que la capacité à renoncer à son gain et à défendre les principes de la vérité est le plus important. Oui. Même si on entre parfois en conflit avec les gens, ou si le ton se durcit, aucun de ces problèmes n'est important. Ce que Dieu regarde, c'est notre attitude envers la vérité. Il regarde si nous pouvons soutenir les principes de la vérité et si nous pratiquons la vérité. Oui. J'avais toujours pensé que si le respect des principes provoquait des conflits, c'était à cause de mon arrogance et de mon manque de coopération. Alors, pour éviter que l'on me dise arrogante, je faisais des compromis sur tout et ne défendais pas les principes. Désormais, je comprenais que la meilleure pratique pour éviter les conflits consistait à pratiquer selon les principes. À laisser chacun exprimer son idée, puis à chercher ensemble la vérité.
Après cela, si vous êtes sûr que vos actes sont conformes aux principes de la vérité, alors il faut les faire respecter. Voilà ce qu'il faut faire. Oui. Si votre opinion est à l'évidence erronée mais que vous la défendez pour que les gens l'acceptent, c'est une démonstration d'arrogance. À ce stade, vous devez apprendre à vous renier et à être en harmonie avec les autres. Dieu soit loué. Lire la parole de Dieu nous donne un chemin de pratique et, grâce à lui, nous avons des principes. Ensuite, quand je me suis associée à Olivier, j'ai essayé de pratiquer les paroles de Dieu. Un jour, j'ai choisi des images et discuté de certaines idées avec sœur Eliane et Olivier. Olivier a proposé une idée. Nous avons estimé que le message transmis par son concept ne correspondait pas au thème. Mais nous n'en étions pas sûrs. Au début, j'ai voulu faire un compromis. Je me suis dit, bon, essayons d'abord ton idée et voyons, sinon les gens diront que je suis arrogante et présomptueuse. Mais ensuite, je me suis souvenue de certains principes de la conception graphique. Et j'ai estimé que le concept d'Olivier posait de vrais problèmes. Si nous suivions son idée pour avoir ensuite tout à recommencer, cela ne serait-il pas une perte de temps pour notre travail ? À ce stade, j'ai compris que je devais défendre les principes. Alors, j'ai expliqué à Olivier les problèmes que posait son concept dans sa réalisation. Et je lui ai rappelé qu'il devait suivre le concept d'origine, plutôt que de s'accrocher à ses opinions. Eliane a accepté, et Olivier n'a rien ajouté. Mais de telles situations se répétaient souvent dans la journée. Chaque fois que nos avis divergeaient, Olivier s'accrochait à ses propres idées, faisant traîner notre travail. De plus, comme nous n'avions pas fait les choses comme il l'avait suggéré, il s'est de nouveau énervé et a à peine parlé. Si ça continuait, notre travail allait s'en trouver retardé. Alors j'ai raconté à la dirigeante ce qui se passait. Elle a décidé d'aller voir Olivier avec nous pour exposer son problème, échanger sur la vérité et l'idée. Voilà qui est une bonne pratique. Si Olivier était capable d'accepter la vérité, lui donner des conseils et le traiter allait lui permettre de chercher la vérité. Il y avait donc de l'espoir qu'il change ses habitudes. Oui. Je savais que c'était l'occasion de pratiquer la vérité. J'ai donc lu ces 2 passages des paroles de Dieu avant d'aller parler avec Olivier. Tout le travail de l'Église est directement lié au travail de diffusion de l'évangile du règne de Dieu. Prêcher l'évangile et chaque élément de travail qui implique un savoir professionnel ont un lien important et inséparable avec le travail de diffusion de l'évangile. Donc ce qui se rapporte au travail de diffusion de l'évangile se rapporte aux intérêts de Dieu et à ceux de sa maison. Si les gens peuvent comprendre correctement le travail de diffusion de l'évangile, alors ils doivent avoir une approche correcte du devoir qu'ils accomplissent et du devoir des autres. Et quelle est cette approche correcte ? Elle consiste à faire de son mieux pour accomplir ce que Dieu demande. Au moins, leur conduite et leurs actions ne doivent pas être délibérément nuisibles, ni transgressées sciemment. S'ils savent qu'ils perturbent et dérangent le travail de l'Église, mais qu'ils insistent pour le faire, bien qu'on le leur déconseille, c'est faire le mal et demander la mort, c'est le diable qui lève la tête. Que les frères et sœurs le discernent vite et que la personne mauvaise soit chassée de l'Église. Si le malfaiteur était momentanément confus et ne faisait pas le mal exprès, alors comment le problème devrait-il être traité ? Ne devrions-nous pas l'instruire et l'aider ? S'il est instruit mais n'écoute toujours pas, que faut-il faire ? Les frères et sœurs se lèvent ensemble et le réprimandent. Concentrez-vous sur la vérité et ainsi vous pouvez entrer dans la vie. C'est ainsi que vous pouvez approvisionner les autres et les guider. Si d'autres n'agissent pas selon la vérité, nous devons avec amour les aider à aspirer à la vérité. Si d'autres pratiquent la vérité et agissent selon des principes, nous devons apprendre d'eux et les imiter. Voilà ce qu'est l'amour mutuel. Amen. Amen. Cette parole de Dieu est claire. Quand nous notons les problèmes des gens, nous devons vite échanger, exposer leurs problèmes et tancer ces gens si besoin. Tout cela pour protéger le travail de l'Église.
Cela aide également les gens à voir leurs problèmes, à vite les résoudre et à bien faire leurs devoirs. Oui. Olivier avait un certain talent pour dessiner des images. Mais son tempérament corrompu l'a mené à faire malgré lui des choses qui interrompaient et gênaient notre travail. S'il pouvait prendre conscience de lui-même, chercher la vérité, changer son tempérament corrompu et coopérer en harmonie, et jouer de ses atouts, alors cela profiterait au travail de l'Église et à sa propre entrée dans la vie. Oui. J'ai donc trouvé plusieurs passages des paroles de Dieu qui traitaient des problèmes d'Olivier, liés à mes propres expériences, et je lui en ai parlé. Après avoir écouté, Olivier a pris conscience de son tempérament corrompu. Il a même dit qu'il était parfois conscient d'avoir tort, mais qu'il n'arrivait pas à se renier. Comme j'avais signalé ses problèmes, il s'est donc senti coupable et a été prêt à chercher la vérité et à compter sur Dieu pour changer son tempérament corrompu. En l'écoutant, j'ai été contente pour Olivier. Oui. En même temps, j'ai regretté d'avoir vécu selon mes philosophies mondaines et de ne pas lui avoir dit plus tôt. Je l'avais vraiment blessé et j'avais nui au travail de l'église. Ouais. Après cet événement, en accomplissant mon devoir, quand j'ai vu quelqu'un ne pas agir selon les principes de la vérité et qui retardait le travail, j'ai sciemment pratiqué la vérité et souligné les problèmes que je voyais pour assumer mon devoir. En pratiquant ainsi, je me suis sentie en paix et soulagée. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Si à l'avenir, nous découvrons des problèmes,